Salut à tous! Rejoignez notre ambiance chaleureuse et naturelle et passons directement aux actualités. Stop it. Get some help. Tout d'abord, parlons des transferts qui ont déjà eu lieu. Kendry Páez a rejoint Strasbourg en près d'une saison en provenance de Chelsea. Victor Osimhen a officiellement rejoint Galatasaray pour 75 millions d'euros. Son contrat court jusqu'à l'été 2029. Un transfert énorme. Dan Ndoye a signé à Nottingham Forest en provenance de Bologne pour un contrat de 5 ans. Forest aurait payé entre 34 et 45 millions de livres sterling, ce qui en fait le transfert le plus cher du club, avec l'international suisse censé remplacer Anthony Elanga sur l'aile droite. Franjo Ivanovic a rejoint Benfica en provenance de l'Union Saint-Gilloise pour environ 23 millions d'euros, bonus inclus, signant un contrat jusqu'en 2030 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros après avoir inscrit 21 buts cette saison et suscité l'intérêt de clubs de Premier League. C'est assurément un transfert à surveiller de près. Un attaquant potentiel qui pourrait ensuite être vendu pour 100 millions d'euros à un club de Premier League. Gedson Fernandes a signé avec le Spartak Moscou dans le cadre d'un transfert définitif en provenance du Beşiktaş pour un montant estimé à 20 millions d'euros, plus jusqu'à 5 millions d'euros de bonus liés aux performances après que Beşiktaş a d'abord acheté les 50% restants de ses droits économiques à Benfica pour 10 millions d'euros. Nathan Zézé a rejoint Nantes pour 20 millions d'euros, plus jusqu'à 3 millions d'euros de bonus, ce qui en fait la vente record de Nantes. Les Rangers ont recruté Mike Moore en prêt en provenance de Tottenham, un joueur autrefois surnommé le nouveau Kane, je vous le rappelle. Ante Rebic est retourné en Croatie et jouera désormais pour le Hajduk. Il a autrefois brillé à l'Eintracht et à l'AC Milan. Jacobo Ramon a rejoint Como en provenance du Real Madrid pour 2,5 millions d'euros, plus des bonus. Como, entraîné par Cesc Fabregas, a sécurisé le prometteur défenseur avec un transfert définitif, tandis que le Real Madrid conserve des options de rachat et 50% sur toute future revente. Gabriel Strakazza a finalisé un transfert définitif à l'Olympiakos en provenance de Como pour un montant estimé millions d'euros. Santiago Mourinho a officiellement rejoint Villarreal en provenance de l'Atlético Madrid pour environ 10 millions d'euros. L'Atleti avait activé une clause de rachat de 4 millions d'euros auprès d'Alaves plus tôt et conserve désormais un pourcentage sur la revente dans l'accord. Serge Aurier a signé un contrat d'1 an, avec une option pour une deuxième année avec le géant iranien Persepolis FC. Et c'est tout pour les transferts officiels pour le moment. Passons maintenant aux transferts qui sont sur le point d'être finalisés. Ce sera encore plus rapide. Aaron Ramsdale est en route pour Newcastle. Marc Guéhi vers Sunderland. C'est parti! Tottenham et Joao Palhinha, nous y voilà. Le transfert d'Ilias Cavani au PSG est aussi sur le point d'être officialisé. C'est presque bouclé. Et maintenant, passons à quelques autres mises à jour rapides que j'ai recueillies. Rodgers est sur le point de signer un nouveau contrat avec Aston Villa à des conditions améliorées, profitant de l'intérêt de Chelsea. C'est une décision intelligente. La Juventus a confirmé qu'elle laissera partir Vlahovic si une bonne offre arrive, mais aucune n'est attendue, à moins que quelqu'un comme Neyam d'Arabie Saoudite ne propose 10 millions d'euros. Frenkie a dit qu'il signerait un nouveau contrat avec le Barça, mais il n'a pas précisé quand. Man City va prolonger le contrat d'O'Reilly. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient vendre un autre talent issu de l'académie, mais il reste. Girona prévoit de prendre Claudio Echeverri, en prêt depuis City. D'énormes renforts pour une équipe qui luttait pour éviter la relégation la saison dernière. Manchester United prépare une offre pour Sesko et en août, Benjamin ne se soucie plus de savoir s'ils sont en Ligue des Champions ou non. Son option à Arsenal est tombée à l'eau. Chelsea a étudié le profil de Garnacho, a dit que c'était une bonne personne et en même temps, ils veulent à la fois lui et Simmons. Mon Dieu, Londres déborde d'argent. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la clause libératoire d'Eze et en même temps, je vois des nouvelles disant que Martinelli reste à Arsenal. Donc oui, on dirait que c'est tout pour les Gunners. Pas de Rodrigo du Real qui arrive. Et maintenant, passons au match. Il s'est passé beaucoup de choses passionnantes. L'AC Milan a écrasé Perth Glory 9-0 lors d'un match amical de pré-saison avec des buts de Terracciano, Okafor 2, Komoto sur penalty, Chukwueze, Leao 2, Ricci et Mouzar. C'était amusant. Tottenham contre Arsenal 1-0. Ils ont joué à Hong Kong.
Et ce derby historique du nord de Londres était le premier à se tenir en dehors du Royaume-Uni. Tottenham a remporté la victoire grâce à un tir spectaculaire de 45 mètres de Pepe Morata juste avant la mi-temps, ce qui lui a valu le titre d'homme du match. Arsenal a dominé la possession en seconde période, faisant même débuter Victor Gyökeres, mais n'a pas réussi à égaliser. Alors, qu'en est-il de Gyökeres? Il a joué 45 minutes, avec seulement 9 ballons touchés, aucun tir, aucune occasion créée et aucun duel remporté. Beaucoup de supporters ont qualifié sa prestation de fantomatique. D'autres ont plaisanté en disant qu'il ressemblait à un joueur tout juste arrivé du championnat portugais sous 40 degrés et une forte humidité. Un utilisateur a commenté que Victor ressemblait à un jeune de l'équipe U21 et que sa note de match laissait clairement à désirer. Barcelone a écrasé le FC Séoul 7-3 lors de leur match amical de tournée asiatique, avec des buts de Lewandowski, Yamal 2, Christensen, Ferran Torres également 2 et Gavi. L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, a joué pour le FC Séoul lors du match et aurait demandé à rejoindre Barcelone après le coup de sifflet final. La réaction de Hansi Flick à la proposition reste inconnue. Ensuite, il a retrouvé son ami Marcus. Une publication sur les réseaux sociaux a suivi dans laquelle il a laissé entendre qu'il aimerait partager le terrain avec Rashford et Yamal à un moment donné de sa vie. Et enfin, je veux vous montrer le genre d'ambiance que nous avons à Barcelone en ce moment. C'est comme un vrai jardin d'enfants. Appréciez. Amis, si vous voulez des mises à jour de football plus passionnantes de notre part, téléchargez notre application Football Extra. Vous vous amuserez autant que sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de laisser vos commentaires les plus drôles sur Jesse Lingard ci-dessous. C'était Football News Tribuna. Il ne s'agit pas seulement de nouvelles sur le football. Au revoir.